Olive et mosaïque. Mais comment êtes-vous tombé sur ce trafic? Demande M. Abdou, le commissaire de police. Grâce à Internet, M. Abdou, dit Fatiha. Ces morceaux de mosaïque et ces pierres viennent de Volubilis. Je vous crois, les enfants, mais cela ne me dit pas comment vous avez atterri ici. En faisant une recherche sur Internet pour préparer notre visite avec l'école. C'était il y a 1 mois. On a imprimé les photos de presque toutes les mosaïques du site. Elles sont magnifiques, surtout celles représentant Orphée charmant, les animaux avec sa lyre, et celle du cavalier acrobate qui chevauche sa monture à l'envers dans la maison au Düsseldorf. Moi, l'interrompt Mounira, mes préférés sont les mosaïques de la maison au cortège de Vénus, l'enlèvement d'Hylas par les nymphes et le bain de Diane. Bref, reprend Fatiha, le jour de notre visite, nous nous sommes aperçus que, par rapport aux photos d'Internet, il manquait des petits morceaux de mosaïque. Pas de grande superficie, mais à plein d'endroits différents. Alors, nous sommes revenus à Volubilis pendant nos vacances, avec de bonnes jumelles. Déguisés en touristes, on a vite repéré un homme avec un badge, archéologue, qui se tenait à l'écart des autres scientifiques qui fouillaient la partie du site interdite au public. Lui s'approchait des mosaïques, faisait semblant de les examiner avec une loupe, et en profitait pour en décoller des morceaux avec un genre de pic à glace. Ensuite, continue Taïb, on a suivi ce drôle d'archéologue et il nous a menés jusqu'à cette échoppe. Là, il a acheté ou fait semblant d'acheter des olives et, au moment de payer, on l'a vu tendre en marchant le sac dans lequel il avait mis les mosaïques dérobées à Volubilis. Aussitôt, le marchand a fait disparaître le sac sous l'étal. Ce n'est pas tout, ajoute Fatiha. Depuis 1 semaine, on a repéré d'autres faux acheteurs d'olives, mais vrais trafiquants. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de ces pierres et de ces mosaïques? Réfléchit à voix haute Abdou. On ne sait pas, mais nous sommes sûrs que depuis 1 semaine, leur butin est encore là. Nous nous sommes relayés pour faire le guet et personne ne l'a emprunté ni n'est venu le chercher. Ils les revendent sûrement aux touristes, dit Mounira. Non, je ne crois pas, dit Abdou. Dans la Médina, c'est trop risqué pour eux et pour les touristes. Olive et mosaïque. Mais comment êtes-vous tombé sur ce trafic? Demande M. Abdou, le commissaire de police. Grâce à Internet, M. Abdou, dit Fatiha. Ces morceaux de mosaïque et ces pierres viennent de Volubilis. Je vous crois, les enfants, mais cela ne me dit pas comment vous avez atterri ici. En faisant une recherche sur Internet pour préparer notre visite avec l'école. C'était il y a 1 mois. On a imprimé les photos de presque toutes les mosaïques du site. Elles sont magnifiques, surtout celles représentant Orphée charmant, les animaux avec sa lyre, et celle du cavalier acrobate qui chevauche sa monture à l'envers dans la maison au Düsseldorf. Moi, l'interrompt Mounira, mes préférés sont les mosaïques de la maison au cortège de Vénus, l'enlèvement d'Hylas par les nymphes et le bain de Diane. Bref, reprend Fatiha, le jour de notre visite, nous nous sommes aperçus que, par rapport aux photos d'Internet, il manquait des petits morceaux de mosaïque. Pas de grande superficie,
mais à plein d'endroits différents. Alors, nous sommes revenus à Volubilis pendant nos vacances, avec de bonnes jumelles. Déguisés en touristes, on a vite repéré un homme avec un badge, archéologue, qui se tenait à l'écart des autres scientifiques qui fouillaient la partie du site interdite au public. Lui s'approchait des mosaïques, faisait semblant de les examiner avec une loupe, et en profitait pour en décoller des morceaux avec un genre de pic à glace. Ensuite, continue Taïeb, on a suivi ce drôle d'archéologue et il nous a menés jusqu'à cette échoppe. Là, il a acheté ou fait semblant d'acheter des olives et, au moment de payer, on l'a vu tendre en marchant le sac dans lequel il avait mis les mosaïques dérobées à Volubilis. Aussitôt, le marchand a fait disparaître le sac sous l'étal. Ce n'est pas tout, ajoute Fatiha. Depuis une semaine, on a repéré d'autres faux acheteurs d'olives, mais vrais trafiquants. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de ces pierres et de ces mosaïques? Réfléchit à voix haute Abdou. On ne sait pas, mais nous sommes sûrs que, depuis une semaine, leur butin est encore là. Nous nous sommes relayés pour faire le guet et personne ne l'a emprunté ni n'est venu le chercher. Ils les revendent sûrement aux touristes, dit Mounira. Non, je ne crois pas, dit Abdou. Dans la Médina, c'est trop risqué pour eux et pour les touristes.